Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. L'État américain conduit un plan de relance de 1900 milliards de dollars, une inflation et une crise de dollars sont à prévoir. Les États-Unis, le Japon et l'Australie s'apprêtent à coopérer sur un projet de nouveaux câbles sous-marins pour renforcer leur lutte contre la Chine communiste. Surveillance conjointe américo-japonaise, Tencent tend la main à Rakuten. L'administration Biden a annoncé un plan d'infrastructure de 2300 milliards de dollars connu sous le nom de American Jobs Plan. Dans les prochains jours, elle annoncera la deuxième phase du programme de relance économique également connu sous le nom de plan familial américain. Ce plan pourrait s'élever à un peu plus de 1000 milliards de dollars, dont 500 milliards en avantages fiscaux. Bien entendu, le plan prévoit également d'imposer les plus riches, ce qui devrait susciter l'opposition de nombreux législateurs républicains. Le monde s'inquiète des dangers d'une inflation causée par une émission toujours plus grande et inconsidérée du dollar. Au cours des 10 dernières années, les dépenses publiques du gouvernement américain se sont principalement reposées sur l'accroissement de la dette publique. Lorsque le périmètre de circulation du dollar ne peut pas être étendu ou même réduit, le dollar reflue. Le dollar surémis perd des biens et services correspondants et accélère inévitablement la dévaluation. Cela entraîne une accélération de l'inflation, des difficultés à émettre des dettes et une nouvelle expansion du déficit public. Conséquence, le gouvernement américain prend le risque de se retrouver en crise. La capacité de répondre aux dépenses publiques sera alors sévèrement compromise, provoquant ainsi une crise budgétaire et une du dollar. Les États-Unis, le Japon et l'Australie vont concourir à un nouveau projet de câble sous-marin dans le Pacifique. Le but serait d'empêcher le Parti communiste chinois, ou PCC, d'accéder aux renseignements et données internationales afin de contenir l'expansion du PCC dans le domaine des hautes technologies. Huawei, une filiale du PCC, possède le quatrième plus grand câble sous-marin avec 9% de la capacité mondiale. Les câbles sous-marins transportent plus de 95% des flux de données internationales et le PCC tente de freiner les tentatives d'expansion étrangère dans ce domaine. Le PCC restreint considérablement la libre circulation des informations sur Internet. Il souhaite mettre en place des câbles, ce qui rendra difficile le maintien de sécurité et de confidentialité de vos données personnelles. La société japonaise NEC s'est vue attribuer le contrat du câble sous-marin de Palo en janvier dernier. Ce contrat sera financé par la Banque japonaise de coopération internationale, le gouvernement américain et l'Agence australienne de financement des infrastructures du Pacifique. Les médias néerlandais ont récemment rapporté qu'un document confidentiel daté de 2010 aurait démontré que Huawei était en mesure de mettre sur écoute des millions d'abonnés de l'opérateur téléphonique Royal Dutch Telecom ainsi que des dignitaires et dirigeants du pays. Des révélations relatives aux écoutes téléphoniques avaient été dévoilées. ImageFrame Investment, une filiale de la société chinoise Tencent Holdings Limited, est devenue l'un des principaux actionnaires du japonais Rakuten avec une participation de 3,65%. La filiale sera contrôlée conjointement par le gouvernement américain et japonais pour des raisons de sécurité nationale. Le gouvernement japonais effectuera des visites régulières chez Rakuten en vertu de la loi sur l'échange et le commerce extérieur. Il partagera des informations avec les autorités américaines afin de coordonner une solution face au risque de fuite de données sensibles. La loi interdit aux entreprises et investisseurs étrangers d'investir dans des domaines japonais sensibles tels que la télécommunication. Face à l'expansion croissante du PCC, des réformes ont été engagées depuis l'année dernière au Japon, introduisant l'accord préalable obligatoire du gouvernement japonais en cas de prise de participation de plus de 1% d'une entreprise liée à ce secteur d'activité par un investisseur étranger. Une filiale de Tencent avait précédemment acheté des parts de la société Rakuten pour un montant d'environ 604 millions de dollars sans que le gouvernement japonais ne s'y oppose. Nikkei Asian Review, une source gouvernementale japonaise, aurait déclaré qu'il est choquant que des capitaux chinois aient été injectés dans une entreprise japonaise aussi importante sans soulever de questions.